parce que tu ne trouveras pas une personne qui veut le plus ton bien que ton père ou ta mère. Donc, il est important de prendre conseil des parents. Mais lorsqu'on voit des parents qui s'opposent à un mariage et au XXe siècle, au XXIe siècle, cela existe toujours malheureusement des gens qui s'opposent à des mariages dans leur famille, tout simplement parce que alors on a différentes situations, soit parce que la fille est une arabe et le mari est un noir ou vice-versa, soit parce qu'il n'est pas de la même nationalité, bien qu'ils soient tous maghrébins, ou encore, au-delà de cela, ils sont du même pays ou alors qu'ils ne sont pas de la même tribu. Un est chelou, l'autre est giblé, l'autre est rifi, même s'ils sont de la même tribu, l'autre vient de telle famille, l'autre vient de telle famille, même s'ils sont de la même famille, moi j'ai un conflit avec elle, je préfère que tu prennes un tel. Jusqu'où on va? Est-ce que ça c'est un comportement digne du musulman qui a compris les textes prophétiques et coraniques? Et combien de filles sont tristes et pleurent tout simplement parce que cela a créé de la zizanie dans les familles. Elles se disent « si j'accepte, je vais m'opposer et peut-être créer une scission avec mes parents, et si je refuse, eh bien voilà, je n'aurais pas pu être libre quelque part de choisir qui je voulais et qui j'aimais. » Eh bien, on m'a donné le choix entre choisir l'amour de mes parents ou de cet homme-là, alors que cet homme-là est une personne pieuse au bon comportement. Alors que le messager d'Allah a dit « Si quelqu'un vient vers vous et qui a le comportement et est doté d'un bon comportement, de bonne moralité, c'est important, essentiel, ainsi qu'il y a la religion, eh bien mariez-le, acceptez ce mariage-là. » Et si vous ne le faites pas, plusieurs versions, et parmi les versions, il y aura une grande fitna, de grands troubles qui vont se répandre sur la surface de la terre, à force de refuser ce type de mariage, alors qu'il n'y a aucune raison de refuser ce type de mariage? A-t-on oublié que les plus grands des hommes, après les prophètes et les envoyés, tels que Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu wa arda, eh bien, a épousé? Alors que c'était une personne qui était de couleur noire. Bilal, et c'était une personne qui était d'origine, originaire d'Abyssinie, et c'était une personne qui était esclave, avant qu'on le libère, après que l'islam soit venu. Et c'est une personne qui s'est mariée avec, ici la sœur d'Abdurrahman ibn Aouf, radiyallahu anhu wa arda, qui était une femme faisant partie de la tribu des Quraysh. Ici, c'était quelque chose de noble et de grand, et ils se vantaient de leur tribu. Et bien voilà qu'elle a accepté de se marier, pas parce que cet homme était noir, pas parce que cet homme était un ancien esclave, pas parce que cet homme avait des origines d'Abyssinie ou je ne sais quoi, mais elle s'est mariée parce que l'homme réunissait des critères qui lui plaisaient, des critères de piété, de bon comportement, de bonne moralité. Elle n'a pas jugé l'apparence, mais elle a jugé le fond et ce que renfermait cet homme-là. Et c'est ce qui est important, car le prophète a dit dans Sahih Muslim, « Allah ne regarde ni vos biens ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Nous ne parlons pas de ceux qui ne veulent comme pas d'eux-mêmes. Une femme préfère épouser un homme qui a la même nationalité ou qui a les mêmes origines. C'est une question de pratique, on va dire. Ou c'est des goûts personnels, mais c'est loin du racisme. Ça, il n'y a aucun problème. Nous parlons de ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils disent « non, il est noir, ou il est arabe, ou il est marocain, ou il est algérien, ou le. » Donc, ce n'est pas possible par rapport à son origine ou par rapport à sa couleur, ça c'est du racisme.